Imaginez, vous entrez dans une pièce remplie de visages et vous vous souvenez du prénom de chacun. Vous préparez un discours et vous le donnez sans note, sans hésitation, avec une aisance qui impressionne. Vous lisez un livre et vous en retenez les idées clés des mois plus tard, comme si c'était hier. Ça vous semble impossible? Et si je vous disais que ce pouvoir est déjà en vous? Aujourd'hui, on ouvre ensemble un livre qui a changé la vie de milliers de personnes. 16 jours pour développer la puissance de ta mémoire. Je ne vais pas vous faire un simple résumé, je vais vous donner les clés concrètes pour transformer votre mémoire dès maintenant. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la dernière minute, je vous révèle l'exercice le plus simple et le plus puissant du livre, un exercice que vous pourrez faire dès aujourd'hui. Prêt à libérer votre mémoire? C'est parti! Partie 1. Le grand mensonge sur la mémoire. Je vais vous dire un secret. On nous a menti sur la mémoire. Depuis qu'on est petit, on entend des phrases comme « Un tel a une mémoire photographique, c'est un don. Moi, j'ai toujours eu une mauvaise mémoire, c'est génétique. À mon âge, on oublie, c'est normal. » Et si tout ça, c'était faux? L'auteur de ce livre commence par une affirmation simple, mais qui change tout. La mémoire n'est pas un don, c'est une compétence. Vous n'êtes pas né avec une mémoire bonne ou mauvaise, vous êtes né avec un cerveau. Et ce cerveau, il peut apprendre, il peut s'entraîner, il peut se transformer. Le grand mensonge, le voici. On nous fait croire que la mémoire est comme un disque dur. Soit il est plein, soit il est lent, soit il est corrompu. En réalité, la mémoire est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit. Si vous l'entraînez, il se développe. L'exemple du livre est frappant. L'auteur raconte l'histoire de Véronique, cadre dynamique, qui perd tous ses moyens en réunion parce qu'elle oublie un chiffre. Elle se dit « Pourquoi ma mémoire me trahit-elle toujours ?» Elle pense que c'est sa faute, que c'est dans sa nature. Mais la vérité, la voici. Ce n'est pas sa mémoire qui l'a trahi, c'est elle qui n'a jamais appris à s'en servir. On croit que la mémoire diminue avec l'âge. En réalité, ce n'est pas la mémoire qui diminue, c'est l'habitude d'apprendre qui disparaît. Le livre nous rappelle que des personnes comme Sénèque, Mozart, Napoléon ou De Gaulle n'avaient pas un cerveau magique, ils avaient une méthode. Ils savaient comment enregistrer, associer, retrouver l'information. Le mythe à briser aujourd'hui, c'est celui de la fatalité. Arrêtez de dire « je n'ai pas de mémoire ». Commencez à dire « je n'ai pas encore entraîné ma mémoire ». Parce qu'une mémoire entraînée, c'est une mémoire qui vous gagne du temps, une mémoire qui vous donne confiance en public, une mémoire qui vous permet de retenir ce qui compte vraiment. Et ça s'apprend. Dans la prochaine partie, on va voir comment, avec des techniques si simples que vous allez vous demander pourquoi vous ne les avez pas utilisées. Pilier numéro 2, l'association. L'art de lier l'inconnu au connu. Je vais vous révéler quelque chose d'incroyable. Votre mémoire ne fonctionne pas comme un classeur bien rangé. Elle fonctionne comme une toile d'araignée géante, un immense réseau où chaque fil est un souvenir et chaque nœud est une connexion. Quand vous rencontrez quelque chose de nouveau, un nom, un chiffre, un concept, c'est comme si une petite lumière s'allumait quelque part dans cette toile. Si vous ne faites rien, cette lumière s'éteint. Mais si vous lui donnez des voisins, si vous la reliez à d'autres lumières, alors elle brille, elle devient visible, accessible, permanente. Le mécanisme neurologique. Votre cerveau est un réseau social. Chaque neurone dans votre cerveau peut être connecté à des milliers d'autres neurones. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, un chemin neuronal se crée. Mais si ce chemin est isolé, votre cerveau, par souci d'économie, le laisse disparaître. C'est le grand ménage de la nuit. Mais si ce nouveau chemin est relié à des autoroutes neuronales existantes, à des souvenirs forts, à des émotions ou à des connaissances antérieures, alors il devient une route secondaire utile. Votre cerveau la conserve. Elle fait désormais partie du paysage. L'auteur le dit simplement. Une information isolée est une information condamnée. Une information connectée est une information immortelle. Les 3 types d'associations puissantes explorées en profondeur. 1. L'association par l'image. Parlez le langage de votre cerveau. Votre cerveau pense d'abord en images. Bien avant les mots, il y a les formes, les couleurs, les mouvements. Pourquoi ça marche? Parce que l'image engage plusieurs zones de votre cerveau simultanément. Le cortex visuel, les zones émotionnelles, parfois même les zones motrices si l'image implique un mouvement. Exemple développé du livre. Vous devez retenir le nom de Monsieur Dubois.
Bois vous fait penser à la forêt. Imaginez Monsieur Dubois avec des arbres qui poussent sur ses épaules, des oiseaux nichant dans sa barbe, une hache à la main en train de chanter comme un bûcheron heureux. Absurde, oui. Mémorable, extrêmement. La règle d'or des images mentales, exagérer, plus c'est gros, coloré, brillant, mieux c'est, dynamiser, faites bouger l'image, ajoutez de l'action, personnaliser, relié à quelque chose qui vous touche personnellement. 2. L'association par l'émotion, la colle de la mémoire. L'émotion est la colle la plus puissante qui existe pour fixer un souvenir. La science derrière cela, quand vous vivez une émotion forte, joie, peur, surprise, dégoût, votre cerveau libère des neurotransmetteurs, comme la dopamine, la noradrénaline. Ces substances agissent comme des marqueurs fluorescents sur le souvenir. Elles disent à votre cerveau, celui-ci, garde-le, il est important. Exemple développé. Reprenons Véronique, qui oublie le chiffre 750 000 € pendant sa présentation. Si elle avait créé une association émotionnelle, imaginez ce chiffre comme la somme nécessaire pour sauver l'entreprise, avec la pression que cela implique. Ou imaginez 750 000 pièces d'or tombant du plafond pendant qu'elle parle. La surprise, l'émerveillement. Ou encore 750 000 € égale prix de la maison de ses rêves, l'émotion du désir, du projet. L'émotion n'a pas besoin d'être réelle, elle peut être imaginée, exagérée, théâtrale. Votre cerveau ne fait pas bien la différence entre une émotion vécue et une émotion imaginée intensément. 3. L'association par le contexte. Créez un monde pour votre souvenir. Un souvenir a besoin d'une maison, d'un quartier, d'une ville. La méthode des palais mentaux ou méthode des Loki, utilisée depuis l'Antiquité, repose sur ce principe. Vous associez chaque élément à mémoriser à un lieu que vous connaissez bien, votre maison, votre trajet quotidien, votre bureau. Exemple concret et complet. Vous devez retenir une liste de courses. Lait, pain, œufs, pommes, dentifrice, café, fromage, jambon, savon, allumettes. Étape 1, visualisez votre maison. Étape 2, créez une image absurde pour chaque produit dans chaque pièce. 1. Porte d'entrée. Un lait géant et chaud vous accueille comme une couverture. 2. Couloir. Des baguettes de pain font la haie d'honneur. 3. Salon. Des œufs dansent sur le canapé en équilibre. 4. Cuisine. Des pommes cuisent dans la bouilloire et chantent. 5. Salle de bain. Le dentifrice fait le ménage avec une brosse géante. 6. Chambre. Des grains de café sautent sur le lit comme des puces. 7. Balcon. Un fromage vieux fait du yoga au soleil. 8. Garage. Un jambon conduit votre voiture avec style. 9. Jardin. Le savon fait des bulles géantes qui éclatent en arc-en-ciel. Et 10. Boîte à lettres. Des allumettes dansent une flamme joyeuse. Maintenant, refaites le parcours mental. Vous vous souviendrez de chaque produit dans l'ordre et vous pourrez même les énumérer à l'envers. Partie 3, l'exercice pratique immédiat. Mettre les 3 piliers en action. Maintenant, on passe à la partie la plus excitante, la pratique. Parce qu'on peut parler des heures de théorie, mais si vous ne ressentez pas la puissance de ces techniques, ça reste du vent. Je vais vous guider à travers un exercice complet qui combine les 3 piliers. Attention, plus association, plus répétition intelligente. Et je vous promets qu'à la fin de cet exercice, qui va prendre moins de 5 minutes, vous allez déjà sentir une différence dans votre capacité à mémoriser. Exercice. La liste des 10 objets impossibles à oublier. Je vais vous donner une liste de 10 objets sans aucun lien logique entre eux. Votre mission, les retenir dans l'ordre en moins de 3 minutes. Voici la liste. 1. Girafe. 2. Trombone. 3. Volcan. 4. Montre. 5. Parapluie. 6. Orage. 7. Bibliothèque. 8. Fromage. 9. Satellite. 10. Arc-en-ciel. Prenez une grande respiration. On va y aller étape par étape. Étape 1. L'attention totale. 1 minute. Fermez les yeux. Oui, vraiment. Je vais énumérer chaque objet lentement. À chaque fois, visualisez-le clairement dans votre esprit. 1. Girafe. Voyez son long cou, ses taches, son regard doux. 2. Trombone. Un petit trombone en métal brillant. 3. Volcan. La lave rouge qui coule, la fumée. 4. Montre. Une montre ancienne avec des aiguilles qui tournent. 5. Parapluie. Un parapluie rouge qui s'ouvre. 6. Orage. Les éclairs, le tonnerre, la pluie. 7. Bibliothèque. Des étagères remplies de livres. 8. Fromage, un fromage avec des trous qui sent fort. 9. Satellite, un satellite qui tourne dans l'espace. 10. Arc-en-ciel. Ouvrez les yeux. Combien pensez-vous pouvoir en retenir juste avec cette première étape? Probablement 3 ou 4.
C'est normal. Maintenant, on passe à la magie, l'association créative. 2 minutes. On va créer une histoire absurde qui relie tous ces éléments. Suivez-moi, visualisez chaque scène. Scène 1. Une girafe porte un énorme trombone autour du cou comme un collier. Imaginez le son bizarre que ça fait quand elle marche. Scène 2. Le trombone se met à chauffer et devient un petit volcan en éruption sur le cou de la girafe. Scène 3. Du volcan sort une montre géante qui sonne l'alarme. Scène 4. Le parapluie se transforme en parapluie qui s'ouvre pour protéger la girafe de la lave. Scène 5. Sous le parapluie éclate un orage miniature avec de minuscules éclairs. Scène 6. L'orage s'arrête et laisse place à une bibliothèque flottante dans le ciel. Scène 7. Dans la bibliothèque, tous les livres sont en réalité des fromages qui sentent très fort. Scène 8. Un satellite traverse le toit de la bibliothèque et atterrit dans un fromage. Scène 9. Du satellite sort un arc-en-ciel qui illumine toute la scène. Maintenant, refaites mentalement ce parcours. 1. Girafe avec trombone. 2. Trombone transformé en volcan. 3. Volcan devient montre. 4. Montre devient parapluie. 5. Parapluie devient orage. 6. Orage devient bibliothèque. 7. Bibliothèques sont des fromages. 8. Fromages qui sondent dans le satellite. 9. Satellites qui diffusent des arcs-en-ciel. Fermez les yeux 30 secondes. Recréez mentalement toute l'histoire, image par image. Étape 3. Test immédiat. 30 secondes. Sans regarder la liste. 1. Quel était le premier animal? Girafe. Qu'est-ce qu'elle portait autour du cou? Trombone. Qu'est-ce que le trombone est devenu? Volcan. Qu'est-ce qui est sorti du volcan? Montre. Qu'est-ce que la montre est devenue? Parapluie. Qu'est-ce qu'il s'est passé sous le parapluie? Orage. Qu'est-ce qui a remplacé l'orage? Bibliothèque. De quoi étaient faits les livres? Fromage. Qu'est-ce qui a traversé le toit? Satellite. Qu'est-ce qui est sorti du satellite? Arc-en-ciel. Combien en avez-vous retenu? Probablement 8, 9 ou même les 10. Et ce, après seulement 3 minutes. Étape 4, la répétition intelligente. 1 minute. Le secret pour ne pas oublier demain. Dans 5 minutes, repensez brièvement à l'histoire. Dans 1 heure, essayez de redire la liste sans aide. Ce soir, avant de dormir, refaites le parcours mental. Demain matin, testez-vous à nouveau. Pourquoi ça marche? Parce que vous ne faites pas juste répéter. Vous réactivez le réseau neuronal que vous avez créé. À chaque réactivation, les connexions se renforcent. But. Pourquoi cet exercice est une révolution pour vous? Regardez ce qui vient de se passer. Vous avez utilisé votre attention pour visualiser chaque élément. Vous avez créé des associations absurdes, mémorables, personnelles. Vous allez utiliser la répétition intelligente pour ancrer le tout. C'est exactement le processus que le livre vous apprend à maîtriser. Mais voici le plus important. Cette technique ne marche pas que pour des listes d'objets. Vous pouvez l'adapter pour les noms des personnes dans une réunion, les points clés d'une présentation, les courses à faire, les dates importantes, les concepts complexes à étudier. Un deuxième exercice, retenir les noms. Un problème universel. On rencontre quelqu'un, on entend son nom et 30 secondes après, plus rien. Voici la méthode du livre simplifiée. Situation. Vous rencontrez Monsieur Lenoir, qui porte des lunettes rondes. Étape 1. L'attention. Regardez vraiment son visage, ses lunettes, la forme de sa bouche, son sourire. Étape 2. L'association. Le noir transformé en le noir. Imaginez ses lunettes tellement noires qu'on ne voit pas ses yeux. Ou imaginez-le habillé entièrement en noir comme un chat noir. Étape 3. Créer une image mémorable. Imaginez Monsieur Lenoir avec des lunettes si noires qu'elles ressemblent à 2 trous noirs. Il a une petite moustache tracée au crayon noir. Quand il parle, de petits nuages noirs sortent de sa bouche. Étape 4. Répétition intelligente. Dans votre tête, dites « Monsieur Lenoir avec ses lunettes noires » 3 fois discrètement. Notez mentalement cette image. Y repensez en quittant la pièce. Résultat, la prochaine fois que vous le verrez, même dans 6 mois, vous verrez d'abord l'image des lunettes noires et le nom viendra automatiquement. Le changement de paradigme. Avant cet exercice, vous pensiez probablement « pour retenir, il faut répéter beaucoup ». Maintenant, vous savez, pour retenir, il faut créer. Créer des images, créer des émotions, créer des histoires. Votre mémoire n'est pas un enregistreur passif, c'est un studio de création actif. Et vous venez d'en devenir le réalisateur. 4. Comment intégrer cela dans votre quotidien?
Commencez petit. Aujourd'hui, utilisez la technique pour retenir votre liste de courses. Demain, essayez avec les noms de 2 nouvelles personnes que vous rencontrez. Cette semaine, appliquez-la pour retenir 3 points clés d'une réunion. La règle d'or du livre. Mieux vaut 5 minutes d'entraînement quotidien que 2 heures une fois par mois. Votre mémoire est comme un muscle. Un peu d'exercice régulier fait plus de bien que beaucoup d'exercices rarement. 3. S'image. Imaginez dans 3 mois si vous pratiquez 10 minutes par jour. Vous ne perdrez plus jamais vos clés, vous aurez créé une image de l'endroit où vous les posez, vous vous souviendrez de tous les noms importants, vous pourrez retenir l'essentiel d'un livre après l'avoir lu, vous parlerez en public sans notes et avec aisance. Le livre ne vous promet pas une mémoire photographique, il vous promet une mémoire rapide, efficace, au service de vos objectifs. Conclusion de cette partie. Vous venez de vivre l'expérience la plus importante de cette vidéo. Vous avez utilisé une technique de mémorisation avancée et ça a marché. Et le plus beau, c'était facile. C'était même amusant. C'est ça le secret du livre. Il transforme la mémorisation d'une corvée en un jeu créatif. Votre mission maintenant, ne laissez pas cette connaissance devenir juste une information de plus. Appliquez-la. Aujourd'hui. Maintenant. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous résumer la méthode complète des 16 jours. Mais sachez déjà ceci, toute la méthode se repose sur ce que vous venez d'expérimenter, sur cette capacité à associer, visualiser, ancrer. Restez avec moi pour la conclusion et le plan d'action clair, parce qu'une connaissance sans application, c'est comme une voiture sans essence. Vous avez le pouvoir, maintenant vous avez la méthode, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Partie 4. Les techniques avancées. Ce que le livre nous enseigne vraiment. L'auteur ne se contente pas de théorie, il nous donne des méthodes éprouvées, détaillées, avec exercices progressifs. Aujourd'hui, je vais vous résumer exactement ce que le livre enseigne sur ces techniques qui semblent magiques. Technique 1, la méthode des palais mentaux. Le livre présente cette technique comme l'une des plus anciennes et des plus efficaces. Il explique que les orateurs romains l'utilisaient pour retenir leurs longs discours sans notes. Ce que le livre enseigne concrètement, le choix du palais. Votre maison est le meilleur point de départ. Un trajet régulier comme le trajet travail-maison, un bâtiment connu comme votre école ou votre bureau. Une règle importante, le lieu doit être tellement familier que vous puissiez le parcourir mentalement les yeux fermés. La création des stations, minimum 10 stations par palais. Toujours le même ordre. Exemple donné, porte d'entrée, couloir, cuisine, salon, salle de bain, chambre, balcon et ainsi de suite. L'ancrage des images. Placez une image vive, colorée, absurde à chaque station. Plus l'image est exagérée, plus elle est mémorable. L'image doit impliquer un mouvement ou une action. L'exercice du livre, prenez votre salon. Placez mentalement un éléphant rose sur le canapé, une fusée qui décolle de la table basse, un livre géant ouvert sur le tapis, puis refaites le parcours mental. Vous constaterez que chaque image est parfaitement ancrée à son emplacement. Technique 2, le système de conversion chiffre-lettre. Le livre consacre plusieurs pages à cette technique qu'il appelle l'alphabet chiffré. Le code complet selon le livre, le chiffre 0 devient la lettre S, Z ou C doux comme dans cerise. Le chiffre 1 devient la lettre T ou D parce que le T, comme le chiffre 1, n'a qu'une seule barre verticale. Le chiffre 2 devient la lettre N. Le N a 2 jambes, tout comme le chiffre 2. Le chiffre 3 devient la lettre M, le M a 3 jambes. Le chiffre 4 devient la lettre R. Pensez à la prononciation anglaise for qui roule le R. Le chiffre 5 devient la lettre L parce qu'en chiffre romain, L égale 50. Le chiffre 6 devient la lettre J, CH ou G doux comme le 6 ressemble à un J. Le chiffre 7 devient la lettre K, G dur ou C dur, pensez à cassette, comme les anciennes cassettes. Le chiffre 8 devient la lettre F ou V, le 8 ressemble à un F en écriture cursive. Le chiffre 9 devient la lettre P ou B, le 9 ressemble à un P à l'envers. L'exercice d'apprentissage, le livre propose une méthode en plusieurs étapes. D'abord, apprenez les 10 mots-clés, un par chiffre. Pour le 1, pensez à Tim. Pour le 2, nœud. Pour le 3, moi. Pour le 4, rat. Pour le 5, lynx. Pour le 6, jeep. Pour le 7, cassette. Pour le 8, fuite. Pour le 9, pain. Pour le 0, saut. Ensuite, créez une image mentale pour chaque association. Imaginez un bouquet de Tim avec un chiffre 1 géant qui en sort. Voyez un nœud compliqué avec un chiffre 2 prisonnier à l'intérieur.
Répétez jusqu'à ce que ce soit automatique. Vous devez pouvoir dire « T » quand on dit « 1 » aussi vite que vous dites « 1 ». Puis appliquez à des nombres réels. Par exemple, le nombre 734 devient KMR, ce qui peut donner caméra. Le nombre 892 devient FPN, ce qui peut évoquer un faucon paniqué. Application pratique du livre, pour retenir le numéro du SAMU, transformez-le en une phrase. Voici la clinique en courant d'air. Votre numéro de carte bleue devient une histoire en 4 images, pas 16 chiffres abstraits. Partie 5. Application concrète. Comment utiliser votre mémoire au quotidien? Maintenant que vous maîtrisez les techniques, une question cruciale se pose. Comment appliquer tout cela dans votre vie réelle? Le livre ne vous abandonne pas avec de belles théories. Il vous donne des méthodes précises pour chaque situation concrète que vous rencontrez au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ces techniques en habitudes puissantes. Lecture. Comment retenir un livre? La méthode complète. Le livre distingue 2 cas. Cas 1, vous voulez une connaissance approfondie. Cas 2, vous voulez juste l'idée générale. Pour une connaissance approfondie. Étape 1, la prélecture. Lisez le livre une première fois, rapidement, comme un roman. Ne cherchez pas à retenir, juste à comprendre l'ensemble. Étape 2, l'analyse. Relisez en soulignant les passages importants. Arrêtez-vous à la fin de chaque chapitre pour faire mentalement un résumé. Étape 3, la prise de notes structurée. Page de gauche, dessin, schéma, mind maps. Page de droite, explication, développement. Étape 4, la synthèse finale. Fermez le livre, faites mentalement un résumé complet. Ce n'est qu'ensuite que vous écrivez votre synthèse. Le secret du livre. Ne prenez pas de notes pendant la première lecture. Laissez l'information pénétrer. La synthèse vient après la digestion. Pour un texte court, moins de 10 pages, technique du découpage. Coupez le texte en morceaux adaptés à votre souffle. Associez chaque segment à une image mentale. Exemple donné dans le livre avec un texte de Victor Hugo. Chaque phrase devient une scène cinématographique dans votre esprit. Micro. Comment préparer et retenir un discours? La méthode en 5 étapes. 1. Connaître son sujet à fond. On parle bien de ce qu'on maîtrise bien. 2. Faire un plan clair. Idée principale, argument, exemple, conclusion. 3. Transformer en image. Chaque point clé devient une image vivante. Ces images s'enchaînent dans une histoire. 4. Créer une fiche visuelle. Une seule page avec des dessins, des symboles, des mots-clés. Pas de texte complet, juste des déclencheurs. 5. Répéter intelligemment. Une première répétition 48 heures avant, une deuxième 24 heures avant, une dernière le matin même. Le conseil crucial. Ne lisez jamais votre discours. Regardez votre public. Vos images mentales seront vos notes. Remuo. Comment retenir les noms dans une réunion ou une soirée? La technique pour les groupes. Quand on vous présente plusieurs personnes, écoutez activement chaque nom. Trouvez immédiatement une association, créez une image liant les personnes. Exemple, on vous présente Paul, Marie, Thomas et Sophie. Paul, pôle Nord, il a une barbe. Marie, mariée, elle porte une bague. Thomas, tomate, il a les joues rouges. Sophie, sophistiquée, elle est bien habillée. Image mentale. Au pôle Nord, une mariée lance des tomates à une femme sophistiquée. Résultat, vous vous souviendrez des 4 noms et pourrez les associer au visage. Business. Application professionnelle. Pour les réunions. Avant, visualisez mentalement les points à aborder. Pendant, utilisez la méthode des associations pour retenir les décisions. Après, faites un résumé mental avant de prendre des notes. Pour les présentations, chaque chiffre important, une image mémorable. Chaque concept complexe, une métaphore visuelle. Exemple du livre, le chiffre 750 000 € devient 7 nains portant 50 sacs de 1000 pièces d'or. Pour les dossiers complexes, créez un palais mental spécial pour chaque projet. Chaque pièce égale un aspect du projet. Chaque objet dans la pièce égale une information précise. Graduation. Des applications pour les étudiants. Pour retenir un cours, ne pas relire passivement ses notes. Faire, transformer chaque concept en questions-réponses sur des fiches. La technique des fiches. Recto, la question. Verso, la réponse. Révision espacée.
Jour 1, jour 3, jour 10, jour 30. Pour les examens, révision active, se poser des questions, répondre à voix haute, faire des schémas de mémoire. La veille de l'examen, reparcourir mentalement toutes les images associées au concept clé. Pas de nouvel apprentissage, juste la réactivation. Comment retenir une conférence sans prise de notes? La méthode. Avant, faites le point de vos connaissances sur le sujet. Pendant, installez-vous confortablement, respirez profondément, fixez l'orateur, répétez mentalement les points clés. Transformez chaque idée importante en image. Après, ne bougez pas tout de suite. Faites un résumé mental dans les 5 minutes qui suivent. Une conférence d'1 heure peut être résumée mentalement en 30 secondes. Le chiffre clé. Si vous ne faites pas ce résumé mental immédiat, vous perdrez 50% des informations. Étrangère. Apprendre une langue étrangère. La méthode des médiateurs. Au lieu de house égale maison, faire une house, maison, pleine de musique. Exemple du livre. Ruisseau, canal, quenelle. Voiture, char, car. Verre, glace, glace. La technique. Trouvez un mot français qui ressemble au mot étranger. Créez une image qui relie les deux. Pour le vocabulaire, faites des fiches avec mots étrangers, médiateur français, image. Exemple, anglais, sin, mince, médiateur, teint, image, un brin de teint tout mince. Pour la grammaire, chaque règle devient une petite histoire. Chaque exception devient un personnage excentrique. Musique. Retenir de la musique, de la poésie, du théâtre. Pour un poème, ne pas apprendre ligne par ligne, faire créer des images pour chaque strophe, puis créer des ponts entre les strophes. Exemple avec Apollinaire. Entre nébuleuse et démon du hasard, nébuleuse, vaporeux, obscurité, force du mal, démon, démon du hasard. Pour une chanson, associez chaque couplet à un lieu de votre palais mental. La mélodie devient le chemin qui relie les lieux. Pour un rôle de théâtre, chaque réplique égale une image. Chaque entrée en scène égale une station dans votre palais mental. Le décor réel égale les déclencheurs de vos images mentales. Carte. Devenir un magicien de la mémoire. Le système complet. Le livre donne un code complet pour les 52 cartes. Les couleurs par sonorité. Cœur, mot en heure, tueur, lutteur, chou-fleur. Trèfle, mot court, teuf-teuf, manif, canif. Carreau, mot en haut, taureau, macro, poteau. Pique, mot en ic ou son dur, tric, nuque, criquet. Exemple. 2 de cœur, nageur. 3 de trèfle, manif. 5 de carreau, lasso. Comment mémoriser un jeu complet? Prenez chaque carte, transformez-la en mots, créez une histoire en enchaînant les images. Exercice progressif. Semaine 1, 10 cartes. Semaine 2, 20 cartes. Semaine 3, 30 cartes. Semaine 4, 52 cartes. Gestion du temps et organisation. Pour ne rien oublier, ne pas se fier à sa mémoire. Faire, créer des systèmes. La méthode des ancrages. Chaque rendez-vous égale une image placée dans un lieu. Votre agenda est votre palais mental du temps. Exemple, rendez-vous chez le dentiste à 15 h égale une bouche géante sur la pendule du salon. Réunion à 11 h égale des chaises qui dansent sur l'horloge de la cuisine. Pour les listes de choses à faire, chaque tâche égale une image. Les images s'enchaînent dans un parcours. Quand une tâche est faite, l'image disparaît. Idée. L'application la plus importante, votre vie quotidienne. Les petites choses qui changent tout. Où sont mes clés? Quand vous posez vos clés, créez une image absurde. Exemple, elle pondent des œufs dans le vase. Ai-je fermé la porte? Au moment de fermer, imaginez un éléphant qui garde la porte. Ai-je pris mes médicaments? Imaginez chaque comprimé comme un personnage qui part en mission dans votre corps. Pour les anniversaires, associez chaque date à une image liée à la personne. Exemple, l'anniversaire de Jean le 14 juillet égale Jean en train de danser avec des feux d'artifice. Remuo. Comment intégrer ces techniques à votre quotidien? Le programme d'intégration. Semaine 1, une technique par jour, 5 minutes. Semaine 2, 2 techniques combinées, 10 minutes. Semaine 3, application concrète dans votre vie. Semaine 4, création de vos propres systèmes. Les moments clés. Le matin, visualisez votre journée. Dans les transports, entraînez-vous avec des listes.
Avant de dormir, réactivez ce que vous voulez retenir. Les temps morts, parcourez vos palais mentaux. Qu'est-ce que ça change réellement? Avant, vous oubliez, vous cherchez, vous stressez, vous perdez du temps. Après, vous savez, vous retrouvez, vous êtes serein, vous gagnez du temps. Le livre le dit clairement. Une mémoire entraînée ne vous évite pas d'oublier. Elle vous évite de chercher. Théa, votre plan d'action immédiat. Aujourd'hui, choisissez une application qui vous serait utile. Cette semaine, pratiquez-la tous les jours. Ce mois-ci, ajoutez une deuxième application. Commencez par ce qui vous ferait gagner le plus de temps ou éviter le plus de stress. Vous oubliez souvent les noms, technique des noms. Vous perdez vos affaires, technique des ancrages spatiaux. Vous avez du mal à retenir ce que vous lisez, technique du découpage. Le secret, ne visez pas la perfection, visez le progrès. Un petit mieux chaque jour. Canvo 10. La transformation. Quand vous appliquez ces techniques, vous ne travaillez plus pour votre mémoire. Votre mémoire travaille pour vous. Elle devient votre assistant personnel, votre bibliothèque interne, votre planificateur intégré, votre atout concurrentiel. Le livre ne vous promet pas de tout retenir. Il vous promet de retenir ce qui compte. Dans la dernière partie, nous verrons comment structurer tout cela dans un programme cohérent sur 16 jours. Mais déjà, vous avez l'essentiel. Des applications concrètes, testées, prêtes à l'emploi. La théorie, c'est bien. Partie 6. Le programme des 16 jours. Votre transformation complète. Nous arrivons au cœur du livre. Le programme structuré sur 16 jours qui transforme la théorie en habitudes durables. Ce n'est pas une simple liste d'exercices, c'est un parcours progressif, scientifiquement conçu pour rééduquer votre mémoire pas à pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'architecture complète de ce programme et comment vous pouvez l'adapter à votre vie. Calendrier, la philosophie du programme. Le principe fondamental, mieux vaut 15 minutes quotidiennes que 3 heures hebdomadaires. Le livre insiste sur la régularité plutôt que l'intensité. Votre mémoire, comme un muscle, a besoin d'un entraînement constant mais mesuré. Les 3 phases du programme. Jour 1 à 5, réveiller sa mémoire. Jour 6 à 10, acquérir les techniques. Jour 11 à 16, intégrer dans la vie quotidienne. Soleil levant. Jour 1 à 5, réveiller sa mémoire. Jour 1, le diagnostic. Exercice, l'inventaire de vos oublis. Notez pendant 24 heures tout ce que vous oubliez. Pas pour vous juger, pour comprendre. Objectif, prendre conscience de vos schémas d'oubli. Jour 2, l'attention retrouvée. Exercice de la minute d'observation. Prenez un objet quelconque. Observez-le intensément pendant 60 secondes. Fermez les yeux, décrivez-le dans les moindres détails. Objectif, réapprendre à voir vraiment. Jour 3, la respiration consciente. Exercices vitaux simplifiés. Asseyez-vous confortablement. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Répétez 10 fois. Objectif, calmer l'esprit pour mieux mémoriser. Jour 4, la visualisation simple. Exercice, la fleur qui s'épanouit. Fermez les yeux. Imaginez une fleur en bouton. Visualisez-la s'ouvrant lentement, pétale par pétale. Objectif, développer l'imagination visuelle. Jour 5, le premier palais mental. Exercice, votre maison en 5 stations. Choisissez 5 pièces dans votre maison. Placez dans chacune un objet imaginaire absurde. Objectif, expérimenter la méthode d'Elossi. Rouage, jour 6 à 10, acquérir les techniques. Jour 6, l'association créative. Exercice, les 10 mots aléatoires. Prenez 10 mots sans lien. Créez une histoire qui les relie tous. Testez-vous 1 heure après. Jour 7, le code chiffre-lettres. Exercice, apprendre le code de base. Mémorisez les 10 associations. Entraînez-vous avec les plaques d'immatriculation. Jour 8, la répétition espacée. Exercice, la fiche qui voyage. Prenez 5 informations à retenir. Créez des fiches. Révisez selon le planning. Maintenant, plus 1 heure, plus 1 jour, plus 3 jours. Jour 9, les noms et visages. Exercice, l'annuaire imaginaire. Prenez 5 noms dans l'annuaire. Créez une image pour chacun. Testez-vous le lendemain.
Jour 10, la synthèse. Exercice, combinez 3 techniques. Prenez une liste de courses. Utilisez palais mental, plus association, plus image. Fusée. Jour 11 à 16, intégré dans la vie quotidienne. Jour 11, application professionnelle. Exercice, la réunion mémorable. Avant votre prochaine réunion, créez des images pour les points clés. Pendant, associez chaque décision à une image. Après, faites le résumé mental. Jour 12, lecture efficace. Exercice, le livre en 30 minutes. Prenez un livre court, appliquez la méthode survol, plus lecture active, plus synthèse. Jour 13, langue étrangère. Exercice, 10 mots par jour. Choisissez 10 mots dans une langue que vous apprenez. Créez des médiateurs et images. Révisez selon la répétition espacée. Jour 14, gestion du temps. Exercice, l'agenda visuel. Transformez votre emploi du temps de demain en parcours imagé. Chaque rendez-vous égale une station dans un palais. Jour 15, création de systèmes personnels. Exercice, votre méthode sur mesure. Prenez ce qui marche pour vous dans les techniques apprises. Créez votre propre système hybride. Jour 16, l'évaluation et la suite. Exercice, le bilan des 15 jours. Comparez avec votre inventaire du jour 1. Notez vos progrès, fixez vos objectifs pour les 30 prochains jours. Engrenage, la boucle de progression. Le cycle recommandé. Matin, 5 minutes. Exercice d'attention ou de visualisation. Journée, application immédiate des techniques aux situations réelles. Soir, 10 minutes, exercice technique plus réactivation des apprentissages. La règle des pauses. Toutes les 45 minutes de travail intellectuel, 5 minutes de pause. Ces pauses ne sont pas du temps perdu, ce sont des moments où votre mémoire consolide. Graphique, mesurer ses progrès. Les indicateurs proposés par le livre. Quantitatif, nombre de mots retenus dans une liste. Temps pour mémoriser 10 noms, nombre de cartes mémorisées en 5 minutes. Qualitatif, moins de stress devant l'oubli. Plus de confiance en réunion. Sentiment de maîtrise de sa mémoire. Le journal de progression. Tenir un petit carnet ou noter. L'exercice du jour, la difficulté ressentie, le résultat obtenu, une observation personnelle. Pièce, adaptez le programme à votre rythme. Si vous avez peu de temps, version light 10 minutes par jour. Se concentrer sur une seule technique pendant 5 jours. Si vous voulez aller plus vite, version intensive 30 minutes par jour. Ajoutez des exercices complémentaires. La règle d'or. Mieux vaut faire 5 minutes tous les jours que 60 minutes une fois par semaine. Panneau, attention, les pièges à éviter. 1. L'impatience. Ne pas s'attendre à des résultats spectaculaires en 3 jours. La mémoire se transforme progressivement. 2. La perfection. Ne pas abandonner parce qu'un exercice est difficile. C'est dans la difficulté que le progrès se fait. 3. L'isolement. Partagez vos progrès avec quelqu'un. L'engagement social renforce la motivation. 4. La routine. Variez les exercices pour éviter l'ennui. Votre cerveau aime la nouveauté. Arc-en-ciel, les changements attendus. À 15 jours, vous notez que vous oubliez moins. Vous utilisez spontanément des images mentales. La prise de notes devient plus efficace. À 30 jours, les techniques deviennent des réflexes. Vous avez créé vos propres systèmes. Votre confiance en votre mémoire augmente. À 90 jours, votre mémoire est devenue un outil reliable. Vous adaptez les techniques à chaque situation. Vous enseignez peut-être même quelques trucs aux autres. Cible, votre premier pas concret. L'exercice porte d'entrée. Aujourd'hui, avant de terminer cette vidéo, choisissez une technique qui vous parle. Pratiquez-la 5 minutes tout de suite. Planifiez 5 minutes demain à la même heure. Notez une observation. Exemple, technique, l'association créative. Exercice, retenir votre liste de courses avec une histoire absurde. Planification, demain 8 heures. Observation, j'ai réussi à retenir 7 produits sur 10. Étoile, la transformation ultime. Le livre ne vous promet pas une mémoire photographique, l'oubli de zéro, la perfection. Le livre vous promet une mémoire reliable, une mémoire au service de vos objectifs, une mémoire qui vous fait gagner du temps, une mémoire qui réduit votre stress.
La vraie transformation n'est pas dans ce que vous retenez, elle est dans votre relation avec votre propre esprit. Vous passez de « je n'ai pas de mémoire » à « je sais comment utiliser ma mémoire ». La porte est ouverte. Les 16 jours ne sont pas une fin, ce sont un commencement. Le programme vous donne les techniques, la méthodologie, la progression. Mais le plus important, il vous donne la confiance que vous pouvez améliorer votre mémoire. Les outils pour le faire par vous-même, la liberté de créer votre propre chemin. Votre mémoire n'est pas un disque dur plein, c'est un jardin. Les 16 jours vous apprennent à jardiner. Clap, conclusion finale. Nous avons parcouru ensemble le mythe à briser, les 3 piliers fondamentaux, les exercices pratiques immédiats, les techniques avancées, les applications concrètes, le programme des 16 jours. Il ne reste qu'une question. Quand commencez-vous? Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Parce que chaque jour que vous attendez est un jour où votre mémoire pourrait déjà travailler pour vous. Le livre est là, les techniques sont éprouvées, le programme est structuré, il ne manque que votre décision et votre régularité. Votre mémoire ne mérite pas des excuses, elle mérite un entraînement. Elle mérite votre attention, elle mérite de devenir votre allié. À vous de jouer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, merci de prendre soin de votre mémoire. Elle vous le rendra au centuple. Livre pour aller plus loin, le livre 16 jours pour développer la puissance de votre mémoire. Disponible en librairie. En commentaire, dites-moi quelle technique vous allez essayer en premier. Cloche, abonnez-vous pour ne manquer aucun conseil mémoire. Recyclage, partagez cette vidéo à quelqu'un qui doute de sa mémoire. Parce que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son esprit, c'est de lui apprendre à mieux fonctionner. À très vite pour d'autres conseils concrets.